Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 47 de notre petite saga sur KOTOR 2. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement continuer notre épopée au sein du tombeau de Freedonad. Et on se souvient que la dernière fois on était devant la console et je ne vais pas le cacher plus longtemps. J'ai cherché la solution sur internet parce que c'est vrai qu'en ce moment en plus, je vous le dis, j'ai pas trop le temps de, perdre du temps pour le jeu vidéo et précisément. Donc je rappelle pas un peu les bails de mon projet pro, donc voilà. Donc ce faisant, j'ai regardé ça sur le net. Je ne mens pas, moi quand je trouve pas de moi-même, je le dis, y a pas de souci. Alors après, il est possible que si j'avais cherché plus longtemps, je crois que j'avais déjà trouvé de moi-même sur les précédentes parties, mais j'avais quand même cherché, vous voyez, j'avais essayé. Et puis après, ça se rapproche plus d'un try en plusieurs tests, vous voyez. Je dirais pas de la randomisation, mais à un moment donné, vous mettez les deux premiers et vous allez trouver la suite peut-être, vous voyez, de manière logique quand vous calculez ensuite. Voilà, tout ça pour dire que maintenant, je connais le résultat et on va voir ça tout de suite. Allez. Essayez de réparer le terminal. Voilà. Alors, on commence avec un petit élément fois, donc multiplication. Ensuite, soustraction. Donc, on est à 6 fois 2, on est à 8. Pardon, ça commence. Voilà, parce que je pense déjà à celui d'après, en fait. Non. 6 fois 2, on va commencer. 6 fois 2, 12. Voilà. Moins soustraction, donc 8. Donc ça fait 12 moins 8, ça fait 4. 4 plus 9, ça fait 13. Voilà. Et 13 divisé par 1, ça fait 13. Et donc maintenant on peut l'allumer et c'est correct. On l'a activé, on a gagné un peu d'expérience et c'est ok. Allez. Donc voilà, on s'en est sorti de ce truc finalement. Franchement, vu le truc, je pense que j'aurais fini par trouver en perdant peut-être 10-15 minutes, je sais pas. J'aurais fallu tester pour ça. Mais voilà, comme ça, c'est fait. Et on va pouvoir continuer tranquillement. Donc maintenant, peut-être qu'on va aller de l'autre côté. Je vais m'occuper de vous. Ça me plaît. Il est pour moi. Ah pardon, mais ceinture d'immortalité, j'avais jamais vu, donc je regarde quand même. C'est quoi les bails là en fait? Alors, attendez, je la vois pas là, donc il y a quand même un petit problème. Ah voilà, c'est ça. Alors, résistance, ah ouais, elle est pas mal. Alors le problème, vous voyez, c'est que ça modifie un peu le modif d'attaque au -2, et c'est ça malheureusement qui foire tout, puisqu'on va pas se baisser notre efficacité. C'est quand même pas aussi important que ça. L'offensive est plus importante que la défensive. Alors je me demande si on va avoir encore une énigme. Ça me hanterait quand même si on avait encore un truc et que j'étais en PLS. Donc j'espère que s'il y a énigme, il y a, j'espère que je serai au level. D'ailleurs, juste comme ça, c'est qui a le plus gros niveau en réparation là? Parce que depuis tout à l'heure là, enfin depuis... parce que là depuis la dernière fois on utilise le perso principal, mais peut-être que c'est qui là qui a quoi? Voilà, donc lui il a 13, et lui il a combien?
Voilà, mais en fait, c'est putain. C'est Baodur qui a le meilleur niveau en réparation. Voilà. Ça, c'est ok. Bao, Kiki, tout dur. C'est vrai que dans ce jeu, on peut facilement faire des jeux de mots, ce qui n'est pas très très bon. Déjà dans le 1, on se rappelle de Kars le gros nazi. C'est mauvais ça, hein. C'est très mauvais signe. Hein. C'est très très mauvais. Bref, donc du coup là vous voyez qu'on a une boîte ancienne, voilà, qui est verrouillée. Donc j'imagine qu'il y a encore une petite énigme. Donc on va tester ça. Alors, il y a 6 modules des noyaux qu'ils ont identifiés par des lettres de A à F. L'un d'eux est dangereusement instable et doit être remplacé. Ok. Les sites ont lancé des diagnos séparés sur chacun des modules, afin d'obtenir une liste des autres modules en bon état. 4 de ces rapports ne contiennent qu'une seule erreur. 2 rapports sont rigoureusement exacts. Le rapport de diagno, issu du module défaillant, est l'un des 2 dont les résultats sont exacts. What the fuck. Voici les rapports. Donc, A, FEB, B, DCE, C, EBA, D, FAC, E, FDC, ah j'ai pas eu, et F, ACD. Bon. Quel module désirez-vous remplacer ? Alors. Là, je pense que la randomisation va nous servir plus, parce que le temps qu'on teste tout et que je comprenne, je pense qu'on va faire des... Et je suis mort. Bon, allez, on arrête de délirer maintenant. On arrête de délirer et on essaye d'autres... Mais ouais, il y a tellement peu de possibilités que là, malheureusement, c'est vrai que... Moi, je suis quand même assez feignant de ce truc, donc on va tester le E. Non, c'est pas le E. C'est pas grave, on va y arriver, mes amis. Peut-être le C. Voilà. Alors, juste quand même comme ça, parce que quand même, bon... On a randomisé, donc c'est bien, vous voyez, en 2-2 on a trouvé, mais... Vous voyez, je suis quand même curieux de savoir pourquoi c'est C, vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Alors là, il y avait quoi ? Il y avait EBA, donc c'était EBA qui était l'erreur, en fait, dans tout ça. Donc EBA, qu'est-ce qu'il y avait de particulier ? Le A était à la fin, et personne d'autre ne l'avait. Le B... aussi assez unique, et le E bah, c'est pareil aussi. Donc C, est-ce qu'il y avait quelque chose de commun? Ouais, il y avait un C, le B et le F, ils avaient le C au milieu. Le D n'était pas commun à la fin de personne. Donc en fait, en gros, tous ceux qu'il ne fallait pas choisir, il y avait un truc commun. Alors que EBA, il n'y avait rien de commun avec tout le reste. Hein, si c'est bien ça que j'ai compris. Le FDC, par exemple, et non pas le FDP, au niveau de la lettre E. Je vous mets un peu la souris devant. Donc le F, il y avait commun avec le A. Le D, non. Et le C... il y avait commun avec le D. Donc ce qui semble être, c'est qu'en fait, le C, c'était le seul qui n'avait rien en commun avec les autres. C'est un petit peu ça l'idée, si je comprends bien. Ouais. Donc ok, je comprends mieux maintenant. Voilà. Super. Donc au moins, vous voyez que, bon, c'est vrai qu'au début, on a randomisé, mais j'aime bien quand même, vous voyez... J'aime bien quand même comprendre... au bout du bout. Allez. Donc on peut repartir, mesdames et messieurs, maintenant.
Et cette fois, il y aura peut-être un petit peu moins d'énigmes. On peut l'espérer. Donc, on est toujours sur jaune. Alors vous voyez, il n'y a pas de chance parce que lui c'est le seul qui n'a pas la puissance de force. Donc j'ai pas dû lui apprendre, j'ai dû passer par les deux autres, mes deux autres apprentis, mais pas lui. Donc dommage. Ok, donc maintenant on va sur les côtés, j'imagine. Ouais, donc évidemment, c'est le retour donc, des parties, effectivement, vous le savez, hein, depuis quelques temps déjà. Mais c'est vrai que certains pourraient dire, ouais, mais Balthazar, du coup, c'est une partie tous les 2 jours, du coup, hein, quasiment. Voire des fois moins, parce que avec le projet pro, etc. Ce à quoi j'ai à répondre, que bah, déjà d'une part, avant vous aviez 0, puisqu'il y avait eu un long moment où il n'y avait rien eu. Et puis, malgré tout, je vous dirais quand même... que c'est mieux comme ça pour moi, hein, ça me va mieux comme rythme, sachant qu'en fait, en réalité, quand on prend les choses de manière saine, c'est que tous les 2 jours en fait, vous voyez, enfin c'est une fois sur 2 quoi, avec Original Sin, hein, donc ça va, et sachant qu'on est plus très loin de la fin du jeu quand même, hein, donc pour moi je pense que c'est un bon truc, et sachant, voilà, c'est ce que je voulais dire surtout, c'est que il fut un temps où c'était déjà comme ça en fait. Les gens ne s'en rappellent peut-être pas, mais... Voilà, donc là c'est bon. On a failli y passer quand même, il faut que je reste concentré, mais... Ouais, effectivement, il fut un temps où c'était vraiment fortement comme ça. Hein. Je me rappelle, notamment avec Mass Effect, il y avait toute une période où il y avait un truc sur 2 comme ça, où c'était comme ça. Hein. Bon, là on va absorber la puissance du côté obscur encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné là maintenant? Blessure. Ah, c'est pas mal, ah, c'est un bon pouvoir. Hein. Ouais, c'est un bon pouvoir. Puis c'est vrai, je vais quand même vous l'avouer, je vais vous le dire ici, peut-être que je le redirai ailleurs aussi, parce que c'est pas que les gens qui regardent KOTOR hein, qui sont concernés, mais c'est vrai que je vais quand même le dire. Et ça va peut-être vous faire mal, peut-être, mais j'espère que vous comprendrez ce que je veux dire. C'est que les vidéos comme ça sera jamais ma priorité. Vous voyez pourquoi? Parce que finalement, quand vous regardez le nombre de vues que je fais, dans ma vie, vous voyez, dans ma vie d'être vivant, d'humain, je peux pas mettre en avant quelque chose qui a aussi peu de vues, qui rapporte aussi peu en termes d'argent, parce que c'est aussi ça, hein, je veux dire, moi c'est gratuit, donc je veux que ça soit gratuit, on est d'accord. Hein. Mais c'est aussi gratuit, faut quand même être honnête, c'est quand même gratuit parce que je sais de toute façon que je vais pas investir plus dans ça qu'actuellement, vous voyez, hein. Ça me coûte pas beaucoup de travail quelque part, voilà, hein. Je fais la vidéo, je la poste, c'est quand même assez long pour ce que c'est, hein, pour la gratuité que c'est quand même, parce qu'il y a un petit montage derrière, c'est pas très long mais quand même. Et voilà, sachez quand même que tout ça, ça sera jamais prioritaire. Hein. Donc c'est-à-dire que si j'ai le moindre choix à un moment donné, ça passera en second, hein, effectivement. Et ouais, mais les gens, quand je poste la vidéo, on a une vingtaine, trentaine de vues, c'est pas suffisant. Alors moi je suis content qu'il y ait 30 personnes qui me suivent, je suis ravi. Mais comprenez-moi bien, hein, je peux pas mettre ça en priorité par rapport aux autres éléments de ma vie, hein, c'est évident. Hein. Voilà. Et j'ai envie de dire, même franchement, même si j'avais 10 000 vues, je ferais pareil, parce que l'humain passe avant. Hein. Ça, c'est... Voilà. Faut quand même en être conscient. C'est évident. Donc
donc ce sera défalqué, j'ai envie de vous dire, de tout le reste. Hein, voilà, donc c'est ça qui se réduira progressivement. Hein. Allez, donc là, on active le levier du bas pour ouvrir la porte, visiblement. Voilà. Non mais c'est vrai que je veux pas être rabat-joie non plus, parce que j'adore faire ça, vous l'aurez compris. Je veux dire, quelqu'un qui fait ça en dilettante, gratuitement, ça peut pas être, vous voyez, ça peut pas être quelque chose que ça me fait chier de faire, vous voyez, donc évidemment que ça me fait plaisir. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Mais voilà, faut comprendre que du coup, quelque part, au moment du choix, c'est sûr que ça va passer en second. Hein, c'est juste ça que je veux dire. Non, parce que je vous avoue aussi que ce qui se passe en ce moment, c'est que aussi j'essaye de m'adapter, vous voyez. Enfin, quand vous avez des changements dans votre vie, c'est pas évident. Je vous dis, hein, je vous raconte pas ma vie, donc je pense que vous sentez, vous comprenez un petit peu ce qui se passe. Hein. C'est vrai que voilà, les choses changent, donc du coup on doit s'adapter, hein, effectivement. En plus, on est des putains de, comment dirais-je, les humains de maintenant, c'est des putains de gens qui ont leurs petites habitudes, etc. Vous voyez, hein. Non mais c'est vrai, quoi. Hein, faut dire ce qui est. Donc l'idée c'est quand même, comme on est toujours obligé de tout penser quelque part, hein, vous voyez, il faut satisfaire tout le monde. Et moi en plus, je vous dis sincèrement, ma philosophie de vie, c'est que je pense pour ne plus avoir à penser. Je ne sais pas si je suis très clair, mais je pense pour me délester mentalement, vous voyez. C'est pour ça que je pense à tout ça et que j'essaye de faire coïncider pour que tout aille bien entre la dilettante et le côté professionnel. Et quand il y a des gros changements comme ça, parce que jusque-là, bon bah, j'étais dans un mi-temps, etc., donc j'avais des bails posés, mais quand les bails changent, vous voyez, enfin, c'est... Voilà, faut s'adapter en permanence. Hein, mais c'est vrai que je pense, hein, moi en plus je suis un petit peu dans le domaine, quelque part, que notre manque d'adaptation est aussi dû au fait qu'on n'a plus trop à s'adapter finalement. Hein. Tout nous est apporté assez facilement. Et parallèlement, je crois qu'il y a des petits détails dans cette société qui sont parasitants, vous voyez, qui sont trop stressants pour le peu que ça apporte finalement. Et donc ce contraste-là fait qu'on est devenu un peu plus fragile quelque part. Hein. Et donc vous comprenez pourquoi, si vous y prenez pas garde, il y a de l'obésité, etc. Il y a du laisser-aller, parce que tout ça part un peu en couille, vous voyez ce que je veux dire. Moi je suis très soucieux aussi de l'hygiène de vie, voilà, de ne pas être trop stressé, de contrôler un petit peu, comment dirais-je. Vous voyez, c'est pour ça que franchement c'est pour ça que j'ai créé mon entreprise à la base. Hein, je vous le dis sincèrement, c'est pour pas avoir un patron par nos quelque maîtres part. peut le faire. Oui. Commencez à prendre le coup. C'est tellement facile. Mais comment y sont-ils arrivés? Vous doutez des pouvoirs de nos maîtres? Ils ont vidé l'esprit de ces bêtes afin d'en faire nos serviteurs dociles. Avec une armée de ces créatures, qui pourrait nous vaincre? Personne, évidemment. À présent, l'étape suivante. L'intrus est ici! Bêtes! Attaquez! Allez, on est parti pour les décimer. Retour à l'envoyeur! Alors ça c'est quand même, vous me direz quand même hein, que ce pouvoir-là est quand même assez exceptionnel, de toute façon c'est connu, hein, mais encore plus dans KOTOR 2 où vraiment, là il n'y a pas de souci. Alors normalement là on n'aurait pas dû avoir besoin de revenir ici, hein, puisque les deux côtés de la deuxième passade, en fait si je puis dire, déverrouillent la porte en fait en question qu'on a déjà déverrouillée. Hein, donc ça c'est peut-être plutôt pour les speedrunners, hein, vous voyez, pour ceux qui voudraient ne faire qu'un côté, parce que là normalement ça doit déjà être, voilà. Donc on peut repartir. Donc voilà en gros hein, ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que évidemment que j'aime faire ça pour vous, pour le net, etc., pour laisser mon empreinte, il n'y a pas de souci.
mais que, effectivement, s'il y a un choix à faire, il sera vite fait. Hein, quelque part, c'est ça. On va pas rentrer dans les détails, mais si par exemple j'ai un carnet de commandes, de rendez-vous, peu importe, hein, je reste assez vague. Si il est plein, les vidéos seront un petit peu impactées. Alors moi, ce que je vous avais dit il y a une fois, c'est que je vais toujours essayer, parce que si on part au-delà d'une vidéo, finalement... Attendez qu'on dégore un peu cela d'abord. Ah, attendez, on va le tuer à la main celui-là parce que... Voilà. Retour à l'envoyeur. Voilà. Oui, je disais, si on commence à avoir moins d'une vidéo par semaine, là ça sera inquiétant. Pourquoi? Parce que ça veut dire que là, à mon avis, quand j'arrive à ce point-là, c'est que je pourrais plus en faire. Parce qu'après, je vais perdre vous voyez, je vais perdre la régularité. Et ça, c'est très mauvais. Donc, il vaudrait mieux pour moi, si vous voulez, que j'arrive à quand même garder le lien à au moins une vidéo par semaine. Peut-être le week-end, par exemple, hein, si vraiment je suis blindé la semaine. Voilà. Mais voyez, je pense que c'est... Ah non, mais c'est intéressant ça, parce que là, vous voyez, par exemple, un jeune, je sais pas si je suis jeune par rapport maintenant au... Voilà, j'ai 29 piges, hein, voilà, mais je sais pas si je suis quand même jeune encore, hein, quand même. Mais pour un jeune, peut-être tout petit youtubeur, je pense que c'est quand même mieux, vous voyez, de garder au moins une vidéo, vous voyez, hein, quand même par semaine. Capitaine, encore un petit moment. Nous avons presque fini. Capitaine, l'échec ne sera pas toléré. À vos ordres, monseigneur. Et on va les déchirer. Hop là, alors là on arrive proche d'un moment important, je crois bien. Donc on va pas faire les cons parce que je crois que c'est assez dur quand même de les voir. Voilà. Retour à l'envoyeur. Alors là, je crois que ça doit être la zone finale, hein, donc faut bien faire attention. Faut bien se buffer si... Ah, quoique se buffer si... On va sauvegarder déjà. Et on va faire attention un peu. Et du coup, ouais, j'ai paumé ce que je voulais dire tout à l'heure, donc du coup... ça c'est le truc de jouer et de parler en même temps d'une chose différente. De quoi on parle exactement? Ouais, des petits youtubeurs, mais je sais plus exactement ce que je disais. Donc effectivement... Oui, je disais, voilà, j'en étais sur la partie une par semaine. Hein. Ouais, je crois franchement que si on part sur quelque chose qui est à moins d'une fois par semaine, on va perdre le lien. Vous voyez, je pense que ça sera pas bon et ça ne fonctionnera plus à mon avis. Hein. Mais de toute façon, encore une fois, je pense franchement qu'il y aura toujours moyen qu'il y ait une partie, hein, sans doute par semaine, le week-end, etc. Donc voilà. Je pense que ça devrait quand même aller. Hein, mais oui, voilà ce que je voulais dire. J'ai retrouvé ce que je voulais dire. Effectivement, c'est intéressant de voir ce genre de petits youtubeurs comme moi, voir comment il y a une adaptation au réel. Hein. Vous voyez, ça c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, comment il y a des transitions en fonction des phases de la vie. Hein. Ouais, par exemple, je prends l'exemple du Hooper, par exemple. Bon, il est resté assez flou sur ce qu'il est exactement, mais déjà, lui, il est dans une posture différente. Hein, parce que lui, il a quand même tout un public, on va dire, qui est déjà... voilà, donc déjà, lui, il peut un petit peu en vivre. Peut-être pas totalement, mais il peut un petit peu en vivre. Hein, donc, il gagne de l'argent sur ses vues. Moi, c'est absolument pas le cas, hein, déjà. Donc, évidemment, quelque chose qui ne vous fait pas gagner d'argent, voilà, hein, c'est problématique, puisque, après, ça... Si ça passe devant le boulot, ça n'a plus aucun sens, etc. Donc, c'est tout ce changement vers la trentaine, hein, donc 29 piges, comme je disais un petit peu avant. Comment on fait la transition quand on est un petit youtubeur comme moi, vous voyez, hein, c'est ça la question, et c'est plutôt intéressant.
Bref, maintenant, je pense qu'on a fini un petit peu avec cette petite parenthèse que je voulais vous dire parce que c'est vrai que, bah, quelque part, ça me travaille en ce moment. Vous voyez, enfin, j'ai un peu de stress, j'ai un petit peu, vous voyez, hein, j'ai besoin d'en parler aussi. Donc après, vous en foutez de ma vie, mais voilà. Hein, écoutez, les vidéos sont gratuites, donc ça fait aussi un petit peu de partage comme ça. Donc, je m'étends pas trop plus, mais voyez, je voulais quand même vous en faire part parce que vous êtes quand même liés à ça. C'est-à-dire que si un jour il y a plus de vidéos, bah, il faudra bien que vous compreniez pourquoi. Vous voyez, donc. J'essaye quand même de vous dire qu'un jour, s'il y a moins de vidéos, ne m'en voulez pas. Hein, et j'espère que vous comprendrez. Hein, voilà. Allez. Donc, on est reparti. On a, à mon avis, des bails sérieux en face de nous. Puisque c'est ça qu'il fallait arrêter, à mon avis. Et, alors, est-ce qu'on se buff un petit peu? Alors, au moins les gros buffs qui durent longtemps. Genre celui-là. La barrière de force aussi, pourquoi pas, elle dure 60 secondes. Mais le reste, on va pas le faire parce que ça sera trop court, à mon avis. Cessez immédiatement le rituel. Vous arrivez trop tard. Nous avons fait ce qui devait être fait. Bientôt, Onderon tombera, et avec elle, la République. Mais de quoi s'agit-il? Ah, bien sûr. La force vous a guidé jusqu'ici. Je sens son écho en vous, mais elle ne me semble pas canalisée. Je suis content que vous nous ayez trouvés. Ce tombeau est lié au côté obscur. C'est ici que vous ferez vos premiers pas sur le chemin de votre destin. Pas canalisé, que voulez-vous dire? Un adepte a réussi à venir jusqu'ici? Incroyable. Vous avez en vous le potentiel pour manier la force. Je ne parle pas des techniques des Jedi ou de leur enseignement vicié. Leur ordre était dominé par la faiblesse. Ils voulaient que vous deveniez le jouet de la force, que vous rejetiez la puissance de vos émotions, la puissance de votre volonté. Ne sentez-vous pas la puissance de ce lieu? Elle fait écho en vous comme une seconde voix. Acceptez-la, embrassez-la. En quoi est-ce que le côté obscur est plus puissant? Les enseignements des Jedi disent de ne jamais utiliser la force sous le coup de la colère. Il est absurde de se priver d'une telle arme. La force est là pour qu'on l'utilise. Telle est la vérité du côté obscur. Utilisez vos émotions et votre rage. Canalisez la force. Utilisez son pouvoir pour briser vos chaînes et forger votre propre destinée. Mais comment en faire usage? Il vous suffit de céder, laissez s'effondrer les murs qui emprisonnent vos émotions, laissez la vengeance guider vos actes, laissez la passion alimenter votre pouvoir. Vous sentez tout cela, n'est-ce pas? Je le sens. Il y a tant de pouvoir. Oui, vous pouvez le voir, le sentir, tout autour de vous. Il n'y a pas de limite à ce que vous pourriez accomplir. Rejoignez-nous. Je ne vois aucune raison de vous rejoindre alors que je peux me débrouiller sans vous. Quoi? Je ne partage mon pouvoir avec personne. Faites vos prières. Quelle honte! Vous préférez la mort à la liberté et à la puissance? Qu'il en soit ainsi. Bien. Alors déjà, là, faut faire gaffe parce que, à mon avis, tous les buffs se sont... se sont barrés, donc... Voilà, on va essayer de se buffer très vite, là. Et quelque part même mettre un bouclier, si possible. Oh putain, on se fait démonter. Retour à l'envoyeur. Allez, mais qu'est-ce que tu fais, là? C'est quoi ce bordel? Oh là là, on perd du temps avec ces conneries en plus, avec des bugs... Ah, attendez. Il faut vite agir, là, parce que sinon on va se faire détruire. On va faire insanité. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Voilà, j'ai vraiment les géré parce que sinon on était dans la merde, hein, franchement. Je vais essayer de guérir les gens un peu. Super. Ah, l'insanité, hein, ça vous sauve de bien des problèmes. Hein. C'est plutôt pas mal. Ok, donc c'est bon. Hop là. Ah ouais?
Et on va visiter un petit peu tout ça. Donc je vous dis, on en a fini avec tout ça. Normalement, c'est terminé. Alors, sarcophage site. Donc le cadavre, hein, sans doute de Ludo Crèche, hein, j'imagine. Ça me paraît logique. Pardon, de Ludo Crèche. De Fridonad. Il n'y a que ça qui est logique. Donc voilà, on a pris le cadavre, on est allé prendre le truc là-bas. Eh bien écoutez, je pense qu'on en a terminé avec cette zone. Donc on peut retourner voir quelle borne, je pense. Ah non, c'est Xarga. Ce que vous avez fait dépasse tous les mots. Vous avez combattu comme un Mandalorien. Lorsque vous aurez terminé, je vous ramènerai au campement. Vous pourrez informer le reste de votre escouade de ce que vous avez découvert. Je suis prêt à y aller. Qu'est-il arrivé à Mitra Surik? Après votre départ, votre escouade... Xarga m'a dit que lui et vos amis progressaient bien dans la jungle. Croyez-moi, ça vaut le coup d'attendre. Le voilà, un droïde de guerre basilisque. Mandalore m'a demandé de vous le confier pour pénétrer dans la cité d'Iziz. Je peux vous assurer qu'ils n'auront pas le temps de comprendre ce qui leur tombe dessus. C'est quoi exactement un basilisque? Le droïde de guerre basilisque est le must de la technologie militaire. Des armes, un blindage et une manœuvrabilité au top de ce qui se fait de nos jours. Malheureusement, son système d'armement n'est pas complètement opérationnel, tout comme certains systèmes auxiliaires. Mais il vous aidera à atteindre Iziz en un seul morceau. Leurs unités ne pourront pas l'arrêter. Quels sont les systèmes mineurs qui rencontrent des problèmes de fonctionnement? Des systèmes mineurs, rien de bien important. Nous avons modifié l'intérieur pour y loger 3 personnes. Vous risquez d'être un peu à l'étroit. Vous devez partir tout de suite. Iziz est en pleine guerre civile. Attendez-vous à rencontrer une forte résistance. Ils n'ont pas oublié la dernière visite de droïdes basilisques sur leur planète. Battez-vous férocement. Et quitte à mourir, tuez-en un maximum avant de rendre l'âme. Bien, bien, bien. Donc Kriya qui est automatiquement de la partie, ça c'est cool. Et évidemment, je pense qu'on va partir sur Anar, hein, c'est plus logique. Ouais. Allez, c'est parti mon kiki. Un basilisque ici? Les Mandaloriens attaquent la ville! Paklou a conclu une alliance avec les Mandaloriens! Luttez pour votre liberté! Bien, voilà, on a Il fait le fallait ménage. vraiment que vous vous posiez ici à bord d'un basilisque. Nous avons un très mauvais souvenir de la dernière fois que nous en avons vu dans le ciel d'Iziz. Et mes hommes ne sont toujours pas convaincus de ne pas avoir affaire à une invasion mandalorienne. Je suis heureux de vous revoir. Je me fiche totalement de vos hommes. J'espère pour vous que notre contrat n'a pas changé. Nous honorerons les engagements pris lors de notre accord. Le général arrive afin de vous briefer. Merci de votre présence ici. C'est un honneur de vous rencontrer, maître Jedi. Je ne suis plus un Jedi. Désolé, je ne suis pas un spécialiste de vos coutumes. Je suis un meneur d'hommes, en un temps où les hommes ont besoin d'être menés. Il me semble que le colonel Tobin a pris les arrangements nécessaires à votre égard. Vous avez déjà envoyé vos hommes s'occuper des sites sur la Lune. Le problème de mon paiement n'a jamais été complètement résolu. Je ne fais pas ça pour la gloire. Je sais que nous vous avons promis les artefacts Sith et Jedi conservés dans le musée royal. J'avais cru comprendre qu'ils avaient une grande valeur pour vous.
Avez-vous besoin d'autre chose? Nous vous avons demandé de prendre d'énormes risques pour une cause qui n'est pas la vôtre. Vous recevrez le dédommagement qui vous est dû. Quand j'aurai gagné cette guerre pour vous, il faudra que vous me confiez tous les êtres sensibles à la force que vous avez entre vos mains. Que voulez-vous dire? Pour leur dispenser un enseignement, ils empêcheront les Jedi de se mêler des affaires d'Onderon et me seront d'une loyauté sans faille. Cela pourrait s'avérer utile. De toute façon, l'alternative offerte par les Jedi est inacceptable. Je prendrai les arrangements nécessaires. Je présume que cela suffira en paiement de votre assistance. Pas encore, général. Gagner une guerre n'a rien de commun. Ce que je vous offre est déjà fort généreux. À présent que la question du salaire est réglée, il nous faut discuter du travail que vous aurez à faire. Mon plan consiste à diviser mes forces. Le corps principal comprend de nombreux soldats Sith accompagnés de leurs maîtres. Ces derniers contrôlent également de nombreuses bêtes. Je vais prendre la direction de ce corps et attaquer de front le palais royal. Il y aura de lourdes pertes, mais nous finirons par passer, tout en affaiblissant considérablement les Sith. Je veux que vous preniez la tête d'un détachement qui empruntera la rampe céleste pour rejoindre le palais. Il n'y aura ni Sith, ni bêtes avec vous. Votre capacité à commander et votre habileté seront vos seuls atouts. Je sais que vous pouvez y arriver. Vous devriez vous hâter de rejoindre le palais. Ils sont désormais probablement au courant de votre attaque sur leur base de la lune de Tsun. Ensemble, nous écraserons leur armée, puis nous nous occuperons de Talia. Après ça, il ne faudra pas bien longtemps aux Sith pour se rendre compte qu'ils ont été trahis. Mais ensemble, nous les repousserons et nous nous occuperons de Talia. Pouvez-vous contenir les Sith le temps que j'arrive? Les Sith sont très puissants, mais il est clair qu'ils comptent bien trop sur la force. Leur connaissance de la guerre et de ses tactiques est très limitée. Leur arrogance est probablement leur plus grande faiblesse. Nous les affaiblirons considérablement lors de l'attaque du palais. Mes troupes devraient être en mesure de les retenir en attendant votre arrivée. Leur armée doit être détruite, sinon ils constitueront une menace perpétuelle pour Onderon. Que comptez-vous faire avec Talia? Il faut souvent revoir ses plans une fois sur le terrain. Cela ne servirait à rien de planifier 2 batailles à l'avance. Une fois dans la place, nous réévaluerons notre position. Vous allez devoir dégager la rampe céleste pour nos troupes. Un de mes officiers vous sera affecté afin de faire exécuter vos ordres. Nous nous reverrons au palais. Et que tous ceux qui tentent de nous barrer la route soient éliminés. Bien, bien, bien. Il a pas l'air de vouloir me la faire à l'envers. Le C'est déjà colonel pas mal. Tobin nous a donné l'ordre de vous suivre. Avec vous aux commandes, le palais royal tombera aujourd'hui. Bien, c'est bien. Votre plan semble avoir fonctionné. L'ennemi a effectivement décidé de se montrer. Ma stratégie tenait compte de la présence des Sith. Mais je n'avais pas prévu celle de ces bêtes. Vaklou s'en sert en ce moment même pour pénétrer dans le palais. Je ne me soumettrai pas à cet usurpateur. Plutôt mourir! Chacun de nos hommes donnerait sa vie pour éviter que cela ne se produise. Je crois que la situation s'est encore aggravée. Pire? Comment cela pourrait-il être pire? Cela peut encore empirer. Un ancien disciple est de retour. Cela n'augure rien de bon pour nous tous. Mes hommes et moi vous retrouverons à la rampe céleste. En effet, car je sens que la force est avec moi. Je le sens, je le sais. Ce moment est peut-être le moment d'apogée de ma puissance, je vous le dis. Effectivement, puisque ensuite les choses vont peut-être changer, mais on se rapproche d'un moment important, je crois bien. Donc on va faire un petit peu le tour et ramasser tout ce qu'on peut ramasser. Et après, eh bien évidemment, on s'occupera d'aller vers la rampe. Alors vous voyez que là tout s'est effondré, c'est plutôt bien fait, hein. Franchement, ça c'est plutôt sympa, c'est plutôt réaliste, j'aime bien. C'est plutôt pas mal. Alors évidemment, tenez compte du fait que c'est les graphismes de 2000 et quelques, hein, voilà, donc forcément... mais franchement ça le fait, vous voyez, vous sentez que c'est un truc effondré, vous voyez, ça fait pas moche non plus. Hein. C'est... Voilà, donc franchement pour l'époque c'est pas mal. Hein. Le truc a quand même du style, donc c'est sympa.
Donc là aussi c'est effondré, vous voyez, on ne peut plus retourner en ville. Et on va accéder à la rampe céleste. Hop, 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 alors attendez, on peut lever le P apparemment, hein, donc on va voir. La rampe céleste est le chemin d'accès principal au palais royal. Nos chasseurs ont attaqué et bombardé ce secteur régulièrement. Il reste encore des partisans de la reine dans le secteur. Il faut réduire leur nombre. Il y a 2 points de contrôle équipés de boucliers de force. Il faut trouver un moyen d'accéder à la tourelle. Il y a un terminal d'accès qui devrait nous permettre de couper ces boucliers. Nous allons dégager le chemin, vous et moi. Mes hommes suivront. Ok. Donc avant de se précipiter... Ah bah ils y vont direct? Non, c'est bon. Attendez, quand même un petit instant les gens. Je vais lever le P, mes amis. Alors là, alors lui ça devient critique hein, pour placer des trucs, on ne sait plus quoi mettre. C'est quand même fâcheux, c'est fâcheux. Je me rappelle même plus ce qu'on avait mis. Donc là peut-être conditions physiques, hein, je vois que ça franchement. Tout le reste c'est de la merde. Et Kriya. Alors Kriya elle avait... Ah ça c'est les dons déjà. Attendez. Peut-être la condition physique quand même. Au niveau des pouvoirs. Bah, partons sur la mise à mort. On peut avoir un deuxième point. Allez, étourdissement là. Voilà. Alors là, ça va être un petit peu particulier parce que je crois qu'il y a des mines et on va essayer quand même de les sauvegarder. Donc on va activer le mode solo, excusez-moi. Il y a des mines et malheureusement on a le Wookiee qui fait n'importe quoi. Voilà, je veux vraiment qu'ils viennent vers nous, comme ça on va pas niquer les mines là, vous voyez. C'est ça le principe en fait. Alors, je crois que j'aurais bien fait de modifier le comportement immobile. Voilà, faut vraiment qu'ils viennent. On recule. Ouais, parce que là, il faut vraiment que tout le monde se calme. Voilà. Parce que je veux, vous aurez compris, hein, l'objectif c'est de retirer les mines. Hein. C'est de retirer évidemment les mines. Donc là, tout le monde doit se calmer. Là, il y a du level up encore. Alors, donc, du coup, bah, force pour lui. Compétence, ça n'a pas changé. Vigilance, c'est bon. Voilà. Lui, c'est pas compliqué. Elle, toujours sagesse, hein, là. Pas nouveau. Hop, 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 ça c'est facile. Pouvoir, bah là on continue du coup sur la stase. Nickel. Et là maintenant, vous voyez, c'est cool parce que je vais pouvoir agir tranquillement. D'ailleurs, je peux y aller solo parce que franchement, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est surtout ces mecs-là, vous voyez, qui sont un peu gênants. Mais on va essayer de faire quand même avec. Allez, je vais essayer de retirer les mines tranquillement. Ne faites pas les cons, s'il vous plaît, là, les gens. Reculez, reculez, reculez. Je vais essayer... Alors, on va essayer de prendre l'avantage en allant vite, en fait, avec vitesse de mètre. Comme ça, les mecs, ils viendront lentement. Et ça sera peut-être mieux, vous voyez. Voilà. Comme ça, le temps que je revienne... Allez, venez, s'il vous plaît.
Ah, parce que sinon ils vont foncer, évident. Hein. Eux, je peux pas les maîtriser, donc on va faire F5 et on est reparti. Allez, donc la vitesse, et j'essaye de prendre la mine. Ah, ils sont où? Ils arrivent, ouais, allez, vite, 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 vite. Putain, dégage de là, mec. Allez, ils font quoi, là, les mecs? Venez. Alors, heureusement qu'ils n'ont pas tiré, hein, sinon, fallait pas compter sur leur réactivité. Allez, venez, là. Et comme ça, je prends la dernière tranquille. Et oui, puisque une mine, c'est de l'expérience, évidemment. C'est évident. Allez. Là, c'est bon. Et la dernière mine. Parfait. Alors là, maintenant... Ils arrivent! Ils arrivent! Appelez les renforts! Les troupes de Vaclou attaquent la rampe céleste! Alors attendez, puisque là c'est le bordel. Je crois que je vais faire le traditionnel, le non moins efficace. Tempête de force. Allez, attaquez-les! Empêchez-les de prendre la tourelle! Les partisans de la reine préparent depuis longtemps la défense. Donc là je solote, hein, je solote complètement. C'est bien normal. Allez les mecs, on continue là. On va attaquer ici. Fin du game. Je vais ordonner à mes hommes de bloquer les partisans de la reine dans la caserne. Le palais est l'objectif principal. Les hommes à l'intérieur n'ont aucune importance. Ok mec. Allez, donc on prend un petit peu du temps pour se régénérer un peu là. Parce que c'est pas mal tout ça. Ramasser un petit peu tout ce qu'on peut ramasser. Ah, il y a quoi là en fait? Ok, donc là on les a trucidés. Parfait. Alors, donc là on a un établi, et alors là, je vous le dis, parce que mine de rien c'est la fin du jeu, je vais devoir révéler quelque chose que je vous encourage à faire. C'est... Ah bah il y était même pas, vous voyez. C'est bel et bien retirer le cristal. Alors là il se trouve que malheureusement j'étais comme un con puisque je l'avais pas mis depuis perpète. Ce qui veut bien dire quand même que ça ne change absolument rien. Franchement, l'efficacité est là. Maintenant, si il avait été là, si vous voulez, il aurait fallu le retirer. C'est un petit peu ça l'idée. Donc en gros, je résume, retirez le cristal de Mitra Souris. Retirez-le, simplement. Donc là, bah, c'était déjà le cas, c'est bon. J'explore maintenant un petit peu. Alors, attendez, qu'on loupe pas les casiers. Voilà, il y en a 2 sur 2 en fait. Voilà, 2, c'est bon. Ok. Donc là c'est ok. Ok. Voilà, donc on en a fini avec cette zone. Donc là il n'y a rien. Donc il nous reste quoi, 2-3 mecs, ouais, quand même. On va aller là. Quelqu'un s'est introduit dans le palais. Je répète, quelqu'un s'est introduit dans le palais. Alors, qu'est-ce qu'on a?
accéder aux commandes de la tourelle. Alors, je peux utiliser la tourelle pour aider à abattre les vaisseaux à l'aide de la tourelle. C'est parti. Je suis plutôt bon généralement là. Ah, ça fait chier, j'arrive pas à les choper ces connards. Allez. Voilà, deux en même temps, c'est bien. Et le dernier. Super. Et voilà, la barrière qui disparaît. Super. Bon, alors là, on va pas s'enflammer. Déjà, on va sauvegarder. Et on va voir ce qu'on peut faire. Parce que s'il y a encore des mines... Alors, attendez, parce que là, ils sont revenus en mode... Non, mais attendez, c'est quoi ce bordel? Je te demande d'être immobile. Qu'est-ce que c'est? Tu vas être immobile. Voilà. Et puis, le mode solo désactivé. Voilà. Surtout, ne me suivez pas. Voilà. Et on en est là. Ils vont envahir notre position! Envoyez des droïdes en renfort! On a besoin d'eux! Maintenant! Alors, sincèrement, je vous dis, je trouve que ce passage-là du jeu est plutôt kiffant. Hein. Le côté où on fait un assaut sur le palais, je trouve que c'est assez... c'est un gros kiff. Hein. C'est assez kiffant, c'est un gros kiff. Allez, petite stase. Voilà, il me semblait bien qu'il y avait quand même... Alors, on va pas utiliser de trucs anti-droïdes, on va faire la tempête de... Voilà, moi je vais m'approcher, mais pas eux. Reculez, 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 s'il vous plaît, là, les gens. Reculez, s'il vous plaît. Il y a des mines partout, donc là, on déconne pas. Ok, donc déjà on va lever le P, hein, parce qu'on a pris un niveau. Voilà, donc compétences, on en était où là? Démolition, sécurité, et on avait un point restant, donc là, de toute façon, ouais, vigilance, hein, trop le choix là maintenant. Là on en était où? Ah voilà, on va pouvoir prendre le dernier niveau avec champ de stase, donc qui est du côté obscur. C'est assez bizarre, mais en fait jusqu'au niveau 2 c'est côté lumineux. Puis au troisième niveau, quand c'est plusieurs cibles, eh bien c'est côté obscur. Donc c'est plutôt cool, hein, on est du côté obscur. Alors, bien attends, mais Balthazar, c'est quoi ton idée là? Tu prends 2 fois le même pouvoir, t'as déjà affliction. Enfin t'as déjà... c'est pas l'affliction, hein, c'est l'insanité. L'affliction c'est quoi en fait? Ah, c'est terreur, horreur et insanité. Non, voilà, l'insanité, donc je me suis trompé. T'as déjà l'insanité, pourquoi tu prends l'étourdissement? C'est la même chose. Alors, pas totalement. C'est une résistance différente. Là, c'est la vigueur. Pour l'autre, c'est la volonté. On peut admettre que si à un moment donné, ça bloque un peu sur la volonté, on passe sur la vigueur. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Bon, de toute façon... Je vous dis sincèrement, là, on a déjà tout ce qu'on peut avoir. On a le soin, on a la vitesse, on a le talent de maître qui est pourtant du côté lumineux quand même, on a la résistance de maître à l'énergie, on a barrière de force de maître,
On avait de quoi détruire les droïdes, on avait de quoi... on a même la peste, qui est franchement déjà un truc un peu qu'on utilise très peu souvent. On a l'insanité, on a la tempête de force. Mais on a tout, hein, on a tout les gens. Donc, moi je mets ce qui pourrait être le plus utile. Voilà, juste ça. Donc voilà, hein, moi je fais avec ce que j'ai aussi. Hein. Et on est niveau 29 hein, au passage. Donc c'est plutôt cool. Alors maintenant qu'on a passé le niveau, on sauvegarde. C'est quelle heure? 55 quand même. Hein. Donc on va essayer de retirer les mines. Mais ouais. Voilà. Faut faire attention parce que les mecs vont venir après. Donc faut vraiment essayer d'atteindre... Attendez, déjà ce qu'on va faire, on va récupérer cette mine là. Parce que sinon ils vont faire de la merde, donc c'est pas bon. On va sauvegarder mine après mine au cas où. Si j'arrive... Alors le problème là, c'est que si je commence à retirer la mine, on va avoir des problèmes. Donc je sais pas comment faire. Est-ce qu'on peut passer un petit peu? Voilà, donc là, aidez-moi un petit peu, voilà. Ça serait cool. Tirer sur ça, voilà. Parce que je peux pas retirer la mine s'il y a ça encore. C'est impossible. Super, merci. Donc maintenant, mais de toute façon là, il devrait plus avancer, n'avancez pas! Reculez! Oh le con, qu'est-ce qu'il avance le mec? Imbécile, va. Voilà, on va sauvegarder. Voilà, on va vite retirer la mine avant que les mecs fassent n'importe quoi. Voilà. Donc vous voyez, il y a des moyens de ne pas foncer dans le tas et de retirer les mines. C'est vraiment ça mon objectif. Et c'est plutôt sympa. Voilà, et le dernier problème. Super. Donc là maintenant, on est plutôt pas mal. Il reste une mine qu'on va retirer. Faites pas les cons les gens là, voilà. Oh, qu'est-ce qu'il fait le mec là? Vous voyez, des fois il y a des petites errances, hein. Faites gaffe, hein, parce que les mecs ils font n'importe quoi. Vous voyez là encore, hein. Ok le jeu, vous nous donnez un groupe. On peut pas gérer le groupe comme on veut. Hein, leur dire avancez, vous voyez, un peu comme Mass Effect, avancez. Vous voyez, enfin non mais à un moment donné c'est ça, c'est pourquoi on peut pas leur donner des ordres, hein. C'est un petit peu dommage, hein. Ils sont à notre service normalement. Hein. Allez, on va sauvegarder, parce que là je vois qu'il y a du lourd. C'est quelque chose de lourd. Les partisans de la reine préparent depuis longtemps la défense de la rampe céleste. Allez, il faut réactiver le bouclier maintenant! Il est trop tard! Rien ne l'arrête! Courez! Courez! Allez, c'est bon, t'as fini de parler, mec. Et voilà, on a fini l'extérieur, mesdames et messieurs. Donc maintenant, il va falloir rentrer dans le palais et en finir une bonne fois pour toutes. Ça fait plaisir hein, quand même. Bon, là, ils sont tous en PLS, mais c'est normal. Hein. C'est la guerre. On peut pas tous être comme moi. Super, là, franchement... Alors, vous me direz aussi, ouais, mais Balthazar, c'est un peu facile. Ouais, mais même en difficile, ça, on en avait déjà parlé. Même en difficile, à la fin, ce jeu... Quand vous avez fait les bons investissements, mais laissez tomber, quoi. Hein. Vous êtes invincible, hein, franchement. Je dirais peut-être qu'il y a encore le combat final qui pourrait vous poser souci si vous êtes en difficile. Mais mis à part ça, enfin, voilà, le jeu est très simple, hein, quand même. Faut pas non plus croire que c'est Dark Souls. Hein. C'est faux, voilà. Hein. Donc, mais ça, je vous l'avais déjà dit, donc, bon, on va pas se répéter quand même. Hein, mais c'est vrai que ce jeu est plutôt facile. Ça aurait mérité peut-être encore un niveau supplémentaire de difficulté,
Après, bon, c'est vrai que le jeu est fait bizarrement. Des fois, les mecs vous mettent des chiches à 40. Mais, je sais pas. Ouais, je sais pas. Le jeu est peut-être fait d'une façon que finalement, ça aurait peut-être été frustrant de jouer comme ça, je sais pas. La défense de la rampe céleste. Il y a des mines, des tourelles, et bien pire encore. Si vous dégagez la route, nous vous suivrons. Allez, on peut maintenant rentrer dans le palais royal, mesdames et messieurs. Le général Vaclou se bat contre les Sith. Attaquez les Sith, protégez le général. Notre plan semble fonctionner. Les Sith et leurs troupes se sont rendus au nord. Mais les bêtes se sont retournées contre eux et contre nous. Tout n'est que chaos derrière moi. Pour accéder à la salle du trône, il va falloir passer la porte blindée. Il y a un terminal de sécurité au nord et un au sud. Il faut désactiver les 2 terminaux pour ouvrir la voie de la salle du trône. Ce qui signifie que vous devrez vous occuper des Sith au nord et de la garde royale de Talia au sud. Mon officier vous rejoindra une fois que l'un des terminaux sera entre vos mains. Il pourra ensuite vous escorter jusqu'ici si vous le désirez. Et quand les portes seront ouvertes? Alors nous nous chargerons de Talia et de ses soldats d'élite. Et vous devrez affronter Maître Kavar. Je reconnais que je ne vous croyais pas capable de vaincre Maître Kavar. Mais il n'est pas de taille à vous affronter. Cool. Donc là, je résume le plan de ce monsieur. Il y a 2 accès, un à droite, un à gauche. Et l'objectif, ça va être de désactiver les 2 terminaux qui nous empêchent de passer et d'accéder à la salle du trône. Voilà. Donc le plan est maintenant assez simple à comprendre. Je vous entends. On va faire un petit peu de solo avec eux parce que je sens qu'il y a encore des mines, hein, il me semble bien me souvenir. Donc on va essayer de préserver tout ça et voir ce qu'il en est. Allez, premier terminal. Alors là, je vais essayer dans la mesure du possible de ramasser les mines. Capitaine, la salle à manger est presque sécurisée. Il ne semble pas... Il en arrive une nouvelle vague, caporal. Tenez vos lignes. Il y a un Sith avec eux. Balancez-leur tout ce qui vous tombe sous la main. Voilà, on a réussi quand même à enlever celle-ci. Je vais essayer la deuxième. Alors, on n'a pas réussi ce qu'on a... On s'est fait interrompre. Voilà, super. Donc les 2 premières, ça fonctionne déjà. Voilà. Excellent. On teste celle-ci. Tant pis si on se fait tirer dessus. On essaye et en se faisant tirer dessus, on va voir. Ça a marché aussi. Great. Donc, on sauvegarde. On prend cette petite mine. Perfect. Et la dernière. Alors là, attention. Attendez, parce que là, ça part en couille un peu, là. J'ai fait n'importe quoi, là, c'est normal.
Voilà, je suis guéri parce qu'on commençait à prendre un peu trop de dégâts et on va faire quand même le pouvoir qui va nous aider à détruire ces gens. Voilà. Ça ne suit pas, c'est parfait. Allez, fin du game. Fin du putain de game. Donc on va récupérer la mine et après c'est bon. Super. Alors, on va essayer d'accéder un peu à tout ça. Accéder au système de défense. D'accord. Donc, de toute façon, il y a un hacker. Hein. Il y a un hacker dans le coin. Donc, c'est normal tout ça. Soyez rassurés. Soldat de Vaklou, c'est bien, vous avez fait le travail. Je suis fier de vous. Et je vois que c'est 1h06. Donc on va peut-être s'arrêter là. Donc là c'est pas ouvrable. Donc là, il n'y a rien de toute façon, donc on peut continuer. Et on va juste s'arrêter devant la porte de la prochaine étape. Et on s'arrêtera là. Donc là, le terminal désactivé. Il ne reste qu'une porte. C'est celle-ci. Good, 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 good. Donc on va se faire une grande sauvegarde sur Mitra Surik 1. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures sur KOTOR 2 avec la partie numéro 48 si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.